Dans cette quatrième partie, nous allons construire donc du coup le tonneau et les caisses en bois. Donc pour ce faire, on va ici donc dans la partie mèche, on va donc dans la collection tonneau. On va sélectionner notre scène, on va faire un H pour la cacher, Shift C, et là on va faire un Shift A mèche cube. On va commencer par la caisse en bois, excusez-moi du coup. Voilà, donc hop, caisse en bois. On va faire un GZ 1 mètre, Q, rotation de taille, origine Mercure sur 3D. Et là, la caisse, donc actuellement, elle fait 2 mètres par 2 mètres. Donc nous, on va la faire de moitié, donc 0.5. Comme ça, on a 1 mètre par 1 mètre. D'accord. On applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie maintenant. Et là, on va créer donc les bordures de ma caisse pour créer un peu cet aspect caisse en bois. Donc pour ce faire, on va prendre toutes les faces et là, on va appuyer sur Inset. Sauf que là, le Inset, il comprend pas parce que du coup, il faut le séparer. Il faut faire des Insets individuels. Donc on rappuie sur I et là, ça me sépare les faces individuelles. On va taper donc 0.05. Voilà. Ensuite, je vais faire une extrusion sur les origines individuelles, d'accord. Donc la CTRL Z, hein, on annule donc l'extrusion. On active origine individuelle, donc pour que chaque face ait sa propre origine. Extrusion et je tape 0.02. En négatif, on va mettre même moins, on va mettre 0.05. Voilà. Maintenant que j'ai ça, on va séparer donc du coup ma caisse, donc P séparé par sélection. Je vais sélectionner donc maintenant mon mesh ici, hein, donc l'autre mesh hein, du coup donc qui est là, et on va séparer les bords de ma caisse, donc les bords du bas d'abord. Voilà. On va faire un P séparé par sélection. Là j'ai mes contours, d'accord, donc là on va solidifier mes contours à 0.02. Et si on regarde mes contours, du coup on voit qu'ils ont ici une déformation d'angle, vous voyez. Donc là, c'est déjà le Solidify est beaucoup trop gros. On a 0.02, donc on va réduire, mais en plus, il se superpose. Donc pour éviter ça, il faut cocher ici Event Thickness pour avoir donc l'épaisseur uniforme. Et là, on va taper 0.005, donc 5 mm. Et là, on a notre contour. Nickel. Donc slash, on va activer donc un bevel dessus. Donc là, on va taper donc 0.005 à diviser par 6. Voilà, avec 2 segments. On active donc Q, autolissage normal pondéré. Et là, on a notre premier contour. Parfait. Maintenant, on va créer donc l'autre contour ici. Donc là, on sélectionne les deux faces de devant. On ne sélectionne pas des faces liées, donc du coup, on doit sélectionner celle-ci. On va faire un P séparé par sélection. Et là, au lieu de recommencer mes étapes, je vais faire un CTRL-J pour les join. Et je vais faire un CTRL-J avec la bordure que j'ai déjà faite. Donc CTRL-J, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, j'ai mon bevel de caisse. Donc on va l'augmenter un peu le bevel, hein. Je pense que là il est trop fin. Donc 0.05 à diviser par 2. Voilà. Comme ça on a vraiment un écart bien propre, quoi. On va sélectionner donc les faces, on va faire un fill holes pour remplir donc les trous. Et là du coup si on regarde, donc là sur la géométrie ici, donc L, on fait un CTRL I, H, on a rempli notre face ici. Donc là ça n'a pas marché. Fill holes. Ah oui, parce qu'on n'a pas solidifié. Donc là on va les remplir nous-mêmes du coup. En sachant qu'on a un double triangle, donc là, ça fait face, face, face. Donc si on fait un F... normalement, c'est censé marcher, hein, le fill holes, mais là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. On va faire un degenerate dissolve. Merge by distance. Delete loose. Ok, et là, ça marche. Ouais. Donc là, ouais, il faut faire, en fait, ça sur chaque planche, hein, du coup. Donc on va faire un Alt H, Q, degenerate dissolve. Delete loose. Et là, si je fais un fill holes, normalement, ça marche. Non, toujours pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va le faire manuellement, on remplit. Donc L, 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 L. CTRL I, H. On sélectionne toute la boucle F. Là aussi. F. Donc là, on ferme les faces hein, pour avoir accès au bevel en fait, de contour. D'accord. Et pas de Solidify en fait. Voilà. Comme ça, on pourra enlever le Solidify ici. Vous allez voir qu'on va avoir la même chose, quoi, du coup. Là, F. F. Voilà, donc là, on est bon. Alt H. Là, on va faire un L, 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 L. CTRL I, H. Voilà. Alt H. Donc là, normalement, on est bon.
On va resélectionner tout, donc Degenerate Dissolve, voilà. Et là, on regarde donc là où il n'y a pas le bevel, en fait. Donc là, ouais. Donc ça va être là. Hop, hop, hop. Et hop. CTRL I, H. Donc là, on est bon. Ok. Donc c'est pas ça. L. Ah, c'est là. Voilà, Alt H. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séparation par partie loose, en fait. Donc ici, vous faites une sélection. Et là, en fait, vous faites... non, pas une sélection, c'est un P. Et là, vous cliquez sur By Loose Part. Comme ça va prendre donc, tous les mèches individuellement. Donc rotation taille, origine, géométrie. Et là, le truc, c'est qu'on va regarder donc chaque mèche individuellement pour voir s'il est fermé ou pas. Donc lui, il est bon. Ok. On le cache. Lui, il est pas bon. Donc là, F. Voilà, donc là, il est bon. Donc on le cache. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Je vais vous afficher les screencasts ici, hein, donc comme ça, vous voyez les touches sur lesquelles j'appuie. Ce sera plus sympa pour vous. Donc la slash. H. La slash. On est bon. Ah, normalement, je n'ai pas oublié, hein, mais bon. Là, c'est bon. Slash. Là, on est bon. Ok. Et là, on est bon et on est bon. Ouais. Nickel. Donc, Alt H. Voilà, donc là, c'est tout bon. Donc maintenant, on va prendre donc, tout ce qui est dans la caisse en bois, ici. Voilà, on va faire un slash hein, pour l'isoler. Et donc là, le but, c'est d'augmenter un petit peu donc, les bevels, en fait, pour avoir donc, vraiment un angle beaucoup plus sympa, ici. Donc on va essayer d'augmenter donc, à 0.05 à diviser par 4. Ouais, là, c'est un peu trop. 0.05 à diviser par 6. Non. 0.05 à diviser par 13. Voilà. 0.02 divisé par 8. On va laisser comme ça, peut-être. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, là c'est parfait comme ça. Donc maintenant pour les planches, on va faire un slash. Et là on va couper donc, nos planches dans le sens vertical. Donc là on a notre carré, d'accord, qui n'est pas join hein, du coup, donc les faces sont indépendantes. Voilà, elles ne sont pas fusionnées. Donc là on va faire un CTRL R ici, on va diviser par 6. CTRL R là, par 6. Là, hop, aussi. Donc là j'ai envie de les faire à l'horizontale. Donc là on va faire un L, L, H. Voilà, donc là par 6. Là par 6. Là aussi. Et là aussi. Ensuite, on va sélectionner donc une face sur deux. Donc pas de join, encore une fois, hein, ne fusionnez pas les faces. Voilà. Donc là, on voit qu'elles sont fusionnées, donc du coup, on fait un P séparé par sélection. Voilà. Je reprends celle-là. P séparé par sélection. Là, on fait un A. Ça peut marcher, mais P séparé... je me suis trompé de séparation de sélection. Voilà, donc là, hop, on enlève celle-là. Donc P séparé par sélection. Voilà. On repasse en mode objet. On resélectionne celle-là. P séparé par sélection. CTRL J. Voilà. Maintenant, on va faire un Solidify. Donc à 0.02. On va activer donc le bevel. On va le mettre en négatif, hein, donc moins 0.02. Le bevel, donc 0.02 divisé par 4. Voilà, avec deux segments. U, rotation de taille, origine vers géométrie. Autolissage normal pondéré. Et là, on voit que certaines planches, du coup, ne sont pas solidifiées, parce qu'elles ne sont pas join. D'accord, donc on fait un CTRL J avec celle-ci. Voilà. Donc là, là. Hop. Et du coup, cette face-là, on va faire un Alt H. On va faire un L. L. P séparé par sélection. Slash. Slash. Donc là au-dessus. Voilà. On va faire un P
séparé par sélection avec une planche sur deux encore. Voilà. On fait un CTRL-J, slash, et là on va fusionner avec ça. Donc le dessus, d'accord, dans notre mèche, avec ça, CTRL-J, Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Et donc là, normalement, sur notre cube, on est censé avoir que les parties qu'on veut. Donc du coup, là, on va prendre donc, tout le reste. Donc ça, c'est le cube de base. Ça, c'est ça. Ok, donc on va prendre donc, les planches, on va les cacher. Là, on va prendre tout ça, plus ça. CTRL-J, Q, rotation de taille, origine de géométrie, Alt H. Là, on sait qu'on a 0.025 là aussi, normalement, hein, donc on a 0.02. Donc on va faire un ça, et on va faire un CTRL-J avec ça. Voilà, comme ceci. Non. Donc là, on a le bevel. Ah oui. Ah, le bevel là, il marche pas par contre. Donc là, on va faire un degenerate dissolve. Voilà. Hop, et là, on est bon. Voilà, donc on fait ça et ça. CTRL-J. Et là, on réduit donc 0.0025. Voilà, Q rotation de taille, origine de géométrie. Et on a notre caisse en bois. Nickel. Donc là, on va faire un G, on va le snapper au sol. Donc G snap. Tac. Rotation Z. Voilà, on va la placer à peu près ici. Et là, pour la déplier, du coup, donc rien de plus simple, hein, c'est qu'on prend tous les vertex, CTRL-E, marqué Sim, U, Unwrap, UV Editing, CTRL-A, CTRL-P. Et là, je vais assigner donc sur ce matériel-là, donc du coup, sur le centre de ma caisse, un matériel de bois clair. Donc ici, hein. Voilà. Et sur le contour, donc tout là, hein, donc là on sélectionne par normal du coup, on prend toute la bordure. Voilà. Et là on va lui assigner donc le bois foncé. Voilà, comme ceci. Et là on a une caisse en bois. Sauf que là on peut voir que du coup la scale n'est pas bonne par rapport à notre scène. Pourquoi? Parce que là j'ai déplié un mesh seul et du coup la densité de Texel n'est pas respectée. Donc comment je fais? Bah du coup il faut que cette caisse en bois, donc on va la renommer SM caisse bois, que je l'intègre dans la résolution globale de ma scène. D'accord? Donc du coup avec la maison. Donc on va cacher le landscape. On va sélectionner tous les meshs ici. On va faire un UV editing. Et on va faire juste CTRL-A, CTRL-P, simplement. On empacte et on remet. Et là, on a une caisse en bois propre. Avec la même scale que nos planches de base. Ok? Voilà. Et plus on va rajouter des mèches, et plus on fera comme ça pour avoir donc des mèches de plus en plus beaux et des mèches de plus en plus correctes avec la scale qu'on a sur la scène. Tout simplement. Donc maintenant, cette caisse en bois là, on va donc la dupliquer. On va en faire deux. Voilà. Donc Shift D, G, Shift Z. On va la mettre juste à côté, à peu près ici. On va lui donner donc une rotation un peu aléatoire. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va faire un slash. On resélectionne tout hein, pour lui donner donc un peu d'aléatoire au niveau de la texture. UV Editing. Et là, on refait un CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Ça rajoute juste un peu de texture sur le mesh. Nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on peut voir que ces planches-là sont quand même assez fortes. Hein. Le bois clair, là, il est... Ça, c'est le bois clair, ouais. Le bois clair, il est assez fort, je trouve. Quand même par rapport aux autres. En termes de scale, hein, je parle. Ouais, il est assez bourrin. Donc là, on va faire point sur le bois clair. On va regarder la scale. Hein. Donc là, la scale, on a 15. On va la réduire un peu, on va la mettre à 20. Voilà, pour avoir quelque chose de plus sympa quand même. Et là, c'est pas trop mal. Ouais, carrément. Ensuite, on va créer donc les tonneaux. Donc pour les tonneaux, on va sélectionner notre collection tonneaux. Donc là, on va faire un A. On sélectionne tout. H, on cache. La collection tonneaux, donc on repasse en mode normal. Shift A, cylindre. GZ, 1 mètre. Q, origine vers curseur 3D. Scale, 0.5. Donc je veux un tonneau de 1 mètre. Ok. Ensuite, on va créer donc une loupe centrale pour garder donc le volume de mon tonneau. Et là, on va faire un scale 0.5 et scale 0.5. Ensuite, on a donc la forme de notre tonneau. Mais du coup, l'arrondi n'est pas respecté. Donc là, on va faire un CTRL B et on va adoucir nos angles, vous voyez, avec plusieurs loupes. Hein. Donc on augmente les loupes avec la molette et on augmente jusqu'en haut.
jusqu'à avoir quasiment une cohérence de mesh. Donc là, si vous voyez pas, vous faites un Q, vous enlevez le edge length, et là, on voit mieux, d'accord? Voilà, donc le but, c'est d'avoir donc des carrés, hein, à peu près comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. Et on valide. Donc là, j'ai mon tonneau, donc parfait. Donc maintenant, je sélectionne la surface du haut, la surface du haut, X delete faces. Je vais aller au niveau de mon couvercle. Mon couvercle, il sera à peu près là. Voilà. Je fais un Shift D, P séparé par sélection. Pareil en bas. Shift D, P séparé par sélection. Et là, je vais m'occuper de mon tonneau en soi. Donc là, on va prendre donc, la loupe, si on passe en vue de face, donc la loupe qui est ici, une loupe qui est là, et une loupe qui est là. Shift D, P séparé par sélection. Ok, je m'en occupe pas pour l'instant, donc slash, slash. On retourne sur notre tonneau. Et là, je vais séparer les planches par deux. Donc là, je vais prendre deux lignes de face à chaque fois pour les séparer. Voilà. P sépare par sélection. CTRL J, donc je les refusionne. Là, je fais un Solidify donc, à 0.02. Voilà, pour avoir une épaisseur assez cool. Event Thickness. Je valide un bevel donc, de 0.02 à diviser par 4. Voilà, avec deux segments. Q, autolissage normal pondéré. Et là, j'ai mon tonneau avec mes rainures. Parfait. Donc, je valide le Solidify. Je fais un Q, rotation de taille, régime de la géométrie. Donc là, je pense que le Solidify, il n'a pas pris le 0.02. Alors, excusez-moi, CTRL Z. Donc, avant de valider le Solidify, on fait un Q, rotation de taille, régime de la géométrie. Voilà, donc là, j'ai la vraie scale. Je valide mon Solidify, et là, je suis bon. Ok. Ensuite, on va faire un Alt H. Et là, du coup, donc j'ai ce cylindre-là et ce cylindre-là. D'accord. Donc, les deux loops que j'ai dupliqués. Donc là, on va faire nos couvercles. Donc, du coup, je fais faire un CTRL J, voilà, on va les join. On va faire appuyer sur Tab, on va passer en mode Edit. On va faire un Scale, Shift Z. Du coup, on va rentrer à l'intérieur. Donc, je vais enlever les normales par contre. Oh, c'est ça que je vois les normales, alors que je les ai décochées. Ok. Donc Scale Shift Z en fait en mode arrête, hein, du coup. Donc là, on va rentrer à 0.9 normalement. Voilà. On va faire une extrusion Scale Shift Z. On rentre à l'intérieur donc de 1 cm à peu près, comme ça. Extrusion Z. 0.01. Même plus, on va mettre 0.02. En négatif. Donc là, normalement, on part vers le bas et vers le haut. Non, là, on part vers le haut. Ouais. Donc là, on reprend cette loupe-là, donc GZ 0.04 en négatif, voilà. Ensuite, on fait un Q grid fill. Q grid fill. Voilà, donc je vais isoler ma collection. Hein. Donc là, select objects, slash, voilà, comme ça on voit mieux. Pourquoi j'ai pas mon slash? Alt H. Bah. Voilà, excusez-moi. Donc tac, et là on a notre couvercle donc de tonneaux. Donc là encore une fois on va séparer donc du coup les loops qui sont ici. Et séparer par sélection. Là aussi. Donc celle-là. Voilà. On va prendre donc les 4 là, là, et là. Hein. CTRL J. Puis rotation de taille, régime de géométrie. Et là, on va faire un CTRL B avec ça, en fait. Sauf que là, on n'a pas solidifié. Donc là, on solidifie d'abord. 0.02. Voilà, on valide. Donc, Q rotation de taille, régime de géométrie. On valide. Et là, on va faire un CTRL J. Voilà. Ensuite, pour cette surface-là, pareil, donc slash, slash. Là, on va séparer donc, nos mèches donc, ici. Et séparer par sélection. Là
aussi. P séparé par sélection. On prend ça et ça, CTRL J. On solidifie. 0.02. Puis rotation de taille originale géométrie. On valide. Slash. Et là, on va prendre donc le dessous plus le dessus. CTRL J. Et là, on est bon. Donc Q, rotation de taille originale géométrie. Donc H. Là, on a donc du coup les deux contours. Donc là, on va faire un bevel. Donc à 0.02 divisé par 8. Voilà, avec deux segments. Autolissage normal pondéré. Voilà. Slash. Alt H. Donc là, limite, le contour, j'ai envie de le fusionner avec ça. En fait, comme ça, on a vraiment le même bevel. CTRL J. Voilà. Puis rotation de taille originale géométrie. Et comme ça, on est pas mal. Ouais. Et ensuite, donc les anneaux extérieurs hein, qui sont ici. On va faire un solidify, mais extérieur. Donc moins 0.01. Voilà. On va faire un event thickness, on valide le solidify, on va faire un bevel, 0.01 divisé par 8, voilà, avec deux segments, puis autolissage normal pondéré, et là on est bon. Notre tonneau est fait. Magique. Donc maintenant que notre tonneau est fait, en fait on va le déplier sur les UV, donc là il n'y a rien de compliqué, hein. Les anneaux pour les déplier, donc il faut couper donc, les cylindres au centre, d'accord. Il faut toujours couper une arête centrale, donc ici, une arête centrale, une arête centrale. Les bordures, donc les contours, donc là, là, là et là. Et ensuite, les bases. Là et là. Et ensuite, il faut couper donc une arête devant. Et là, on fait un CTRL E, marquer sim, U, unwrap, tout simplement. Donc là, on va créer donc, un nouveau matériel qui va s'appeler donc M métal noir. Et là, pour le métal noir, en fait, donc il n'y aura pas de texture, mais par contre, on va mettre un petit effet de grunge, d'accord, donc d'habillement sur le mesh. Donc là, on va mettre d'ambiance occlusion à 128. On va mettre notre couleur noire, donc comme ceci. Donc là, on va regarder hein, ce que ça fait, vous voyez, donc métal noir. On met donc, de la métallique à 100%. La spéculaire, donc à point... On va mettre 0.6. Non, 0.3. 0.7, pardon. 0.7 et la roughness à 0.3, d'accord. Donc la spéculaire est toujours l'inverse de la roughness. Donc 0.3. Et là, on va l'abîmer un peu, en fait, ce mesh-là, en rajoutant donc ici dans Shading. On va faire un slash, voilà. Là, on va faire donc point. Et là, je vais mettre donc ici une texture de Musgrave. Et dans cette texture de Musgrave, du coup, je vais mettre une color ramp. Voilà. Je vais lui indiquer donc un détail donc, de 15, une dimension de 0.25 pour avoir donc du grunge, vous voyez. Et ensuite, on va augmenter donc la scale. Quoique la scale là, on en est pas mal. La scale est pas mal. On va réduire donc du coup les zones de blanc. On va les inverser même. Voilà. Comme ça, donc les zones noires seront de la rouille. Et le blanc sera notre matériel de base. Donc pour la rouille, on va mettre donc du coup une couleur rouille, hein, un peu comme ça. Voilà. Et pour notre tonneau, donc moi je veux une couleur noire. Comme ceci. Donc là on voit que le contraste est quand même assez élevé, hein, du coup. Ouais, je suis pas sûr de vouloir du noir. Ok. Ouais, si on va mettre du noir, voilà, du noir vraiment bien foncé. Et la rouille, on va la baisser un peu, on va l'éclaircir un peu. Non, la rouille, je dis. Voilà, on va la mettre plus claire. Un peu plus comme ça. Et maintenant, je veux creuser dans mon métal pour donner du relief en négatif et lui indiquer que du coup, la valeur qui est ici, je ne veux pas de roughness, parce que du coup, la rouille n'a pas de rugosité. Enfin, en tout cas, moi. Donc du coup, je vais mettre un color ramp. Voilà. La limite, non, regardez, on va dupliquer cette color ramp là, comme ça je récupère exactement la même valeur. Je reprends ma 8, et du coup, sur les valeurs noires, donc effectivement, ce sera de la brillance, mais ce sera du 0.2, enfin 0.3. Voilà. Et sur la non-brillance, ici, ça sera une valeur de 0.7. Et là, je connecte ça à la roughness. Et du coup, j'ai ma roughness qui est propre. Donc là, j'ai pas de brillance. Là, j'en ai. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc la bump. Donc du coup, je reprends ma texture. Je remets une color ramp. Ouais, à la limite, je peux récupérer celle-là. Ouais, on va récupérer celle-là, encore une fois. Donc Shift D, je la connecte donc ici.
Et là, on va mettre un vecteur de bump pour créer de la normale. Donc là, je vérifie ma normale pour voir si elle est trop forte. Donc oui, elle est beaucoup trop forte. Donc on va mettre ici donc 0.35. Et là, j'ai une normale propre. Et là, je connecte ma normale à ma normale. Voilà. Et là, j'ai de la rouille, vous voyez, qui creuse un peu dans le mesh. Donc là, c'est l'inverse qu'on a. Donc du coup, à nous d'inverser donc ici la rampe, d'accord? Donc là, on va mettre la position ici et la position là. Voilà, pour creuser. Et là, on est bon. Nickel. Si vous voulez moins de rouille, du coup, vous avez juste à baisser la valeur ici entre le noir et le blanc. Au niveau de la couleur, hein. Donc là, si on baisse un peu, peut-être on augmente les noirs. Si je booste un peu les noirs, ça réduit un peu l'écart ici. Donc là, on a une position à 0.340, donc on va mettre 0.34. Voilà, et là, on va mettre 0.4. Voilà, comme ça, j'ai vraiment des valeurs fixes. Donc là, 0.34. 0.4. Voilà. Et là, 0.34. Et 0.4. Voilà. Comme ça, on a un peu moins de rouille dessus, quoi. Et voilà comment on fait de la rouille, ok? Donc là, on va connecter ça à la normale, donc directement ici, pour avoir donc là-haut. Et ensuite, sur le tonneau, donc du coup, on va le déplier sur les UV. Donc là, on fait un slash. On sélectionne tout notre mesh. On va faire un select sharp edge. Voilà. CTRL E, marqué sim. U, unwrap. Donc là, on a notre texture, parfait. Et là, maintenant, on va la coupler avec tout le reste. Donc on sélectionne toute la maison. Tab. CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là, je vais assigner donc les matériaux. Donc sur le couvercle, du coup, ici, donc les planches principales avec L et les normales, on va sélectionner donc toutes les planches. Voilà. On va créer donc un nouveau matériel qu'on va mettre donc le bois. On va mettre le bois foncé, je pense, sur les planches. Contour, bois clair. Le bois mid, il est où? Ah oui, c'est la même planche. Donc on va mettre le bois clair. On va mettre le bois clair, ouais. Le bois clair. Ensuite, on va créer donc un autre matériel. On va mettre le bois foncé. Et le bois foncé, il va aller juste sur les contours, en fait. Donc là. Et là. Donc voilà. Là. Voilà. Donc là, on va renommer ça en SM tonneau. Voilà. Et ça va être donc le SM anneau tonneau. Alors on prend ça, donc du coup on va le snapper, donc là on va afficher donc, le landscape. Hein. Donc slash. Mon landscape il est ici. Hop. On va prendre donc, tout ça. Après il faudra faire attention au niveau des boîtes, en fait, parce que là c'est vraiment plat. Là c'est vraiment dans un creux, en fait c'est n'importe quoi ici. Il faudra vraiment lisser un peu tout ça. Hein. Donc là, Shift D, G, Shift Z. Voilà. Et là, on va s'occuper du terrain, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. On va passer donc ici, donc dans Layout, slash, mode sculpture, voilà. Et on va passer donc en lissage ici. On va essayer de lisser au maximum, en fait, hein, la surface. J'ai l'impression que là, ça sert pas à grand-chose, par contre. Il est vraiment nul cette brosse. C'est incroyable. Du coup, je sais pas quoi mettre comme brosse d'autre. Parce que là, c'est vraiment le max. Si je fais un contrôle, ça va rajouter un peu de géométrie donc par-dessus. Non, mais c'est pas bon. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que regardez, on va prendre ça.
Je vais prendre la zone ici qui m'intéresse, hein, du coup. Donc, qui est là. Donc, de là à là, de là à là. Là, on va faire un scale Z 0. Voilà. Comme ça, donc là, je suis à niveau. On va reprendre cette loupe là aussi. Donc, slash. Scale Z 0. Voilà. Et là, du coup, on a un plat. Maintenant, on repasse en mode sculpte. Et là, on va lisser un peu les contours pour les adoucir. Voilà. Du coup, on lisse le dénivelé, en fait, hein, tout simplement. On lisse la structure à l'arrière. Voilà. Là, on va creuser peut-être un peu. Voilà. Voilà, comme ceci. Là, c'est un peu mieux. Donc, on repasse en mode objet. On reprend donc nos mèches. Voilà. On refait un G. Et là, on va le snapper donc sur la surface ici, effectivement. Voilà. Pareil pour mes caisses. Ah, qu'elles soient un peu enfoncées, c'est pas très grave, mais pas qu'elles soient en l'air, quoi. C'est juste ça, en fait. Comme là, vous voyez. Ah, mais là, c'est trop, quoi. C'est trop encore. À la limite, là, il faudrait les décaler un peu plus. Donc ça et ça. On va les mettre en dehors. Genre là. Voilà, à peu près comme ça. Et là, c'est pas trop mal. Voilà. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais bon. On va essayer de monter ici un peu, quand même. En mode edit, à la limite, vous prenez donc une face, et ici, en édition proportionnelle, on va essayer de monter, en fait, avec GZ. Vous voyez, pour monter un peu la géométrie, mais vraiment très peu. On va essayer de consolider un peu ça, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, que ça soit pas à niveau en dessous, on s'en fout, mais au moins que ça soit à niveau là, quoi. Ah non, ça va pas. Hein. On va faire un lissage avec Shift. Voilà. On va essayer de normaliser un peu tout ça, quoi. Voilà, qu'on ait une pente un peu, c'est pas grave, mais pas autant, quoi. Voilà, un peu comme ça. Là, on va laisser un peu ici. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on repasse en mode objet. J'ai mon snap, donc ici. Alors, on peut dire qu'ils sont aussi un peu enfoncés dans la terre, hein. C'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant, mais bon. C'était pas le but, mais bon, voilà quoi. Là, je pense qu'on a donné trop de dénivelé en fait avec notre sculpt, donc c'est pas très grave. Mais... Essayez de jouer avec le scale Z en fait, hein, vraiment, du coup, de scaler les vertex sur Z pour les remettre à plat. Et voir si c'est ok ou pas. Voilà, moi en tout cas, je vais laisser comme ça hein, pour l'instant. Non, mais ça va pas. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute la zone là. Donc là, on va prendre donc, tout le contour à peu près, donc de là à là. Voilà. Je vais faire un B. Là, on va faire un scale Z.
0. Sans les proportionnelles, donc scale Z0. Voilà, et là tout est plat. Maintenant que tout est plat, on va le placer nos mèches. Et on va juste arrondir les bords. Comme ça, je sais que ma maison, au moins, elle est clean. Et du coup, j'aurai pas de décalage, quoi. J'en aurai un peu, mais pas autant, quoi. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Non, mais j'ai encore masse de décalage, quoi. Comment ça se fait qu'il veut pas snapper sur la surface, ici, en fait? On a encore le display désactivé, maintenant? Attends. Ah, mais je suis une origine individuelle. Bah oui, c'est ça, en fait, qui va pas. Excusez-moi. Donc là, slash. Voilà, comme ça, on voit les problèmes ensemble. C'est cool aussi. Donc là, on edit. En fait, vous êtes activé ici, donc global. On passe ici en median point. Et Z, 0. Voilà, c'est ça qui allait pas. Et là, on est bon. Donc maintenant, on fait un GZ. Tac, on snap. GZ. On snap. Voilà. Hop. Hop. GZ. On snap. Donc là. Sans le snapping du coup. On va faire un G-Shift-Z. Voilà. Et là aussi G-Shift-Z. Voilà, comme ceci. Donc là on est bon. Et là maintenant, donc en mode sculpt, on va relisser un petit peu donc, les contours pour que ça soit moins dégueulasse. Quoi, parce que là c'est vraiment pas ouf. Donc là on fait un Shift-Click. Tout doucement. Donc sur le terrain par contre, hein, pas sur le... Pas sur le tonneau. Voilà, et là on lisse un peu le contour. Juste pour l'adoucir un peu, quoi. Voilà. Ah, désolé, hein, du coup c'était ma faute parce que j'ai pas désactivé les origines individuelles. Donc forcément, chaque face faisait son propre scale. Voilà, donc là c'est bon. Donc la caisse, on voit qu'ici, donc elle dépasse un peu. Donc on va faire un RZ. G Shift Z, on va la mettre donc là. Et c'est là on va la reculer un peu sur Z. Voilà. On va la rentrer un peu plus dessous. Paf. Nickel. Donc maintenant qu'on a nos tonneaux et nos caisses en bois, donc du coup la prochaine étape ça va être donc de créer les sapins. Et après on va faire donc l'herbe et les fleurs, etc. et tout le foliage. Donc là ça sera une grosse partie, hein, le foliage. Donc pour l'instant on va juste se concentrer sur les sapins. Et voilà, et avancer tranquillement. Donc les sapins, par contre, on ne va pas les inclure en termes de densité de texel, parce que du coup, c'est pas cohérent de faire ça. On va juste créer des sapins de toutes pièces et les inclure dans notre scène, tout simplement. Donc donner l'aléatoire avec le générateur d'arbres de Blender. Je vais vous montrer ça. Et comment créer donc des atlas avec des feuilles. Donc avant la prochaine session, hein, avant la prochaine étape, je vous invite donc ici à télécharger donc Bridge de Quixel. Donc vous tapez Bridge, Quixel Bridge sur internet. Vous téléchargez le logiciel, donc du coup vous créez un compte donc Google, enfin pas Google mais Epic Games, d'accord, donc un compte Unreal. Et grâce au compte Unreal, vous avez accès à tout le contenu de Bridge. Et là dans Atlas, du coup vous allez télécharger donc plusieurs atlas. Donc nous on va faire donc des fougères, d'accord, donc des ferns. Vous prenez donc les ferns, donc n'importe laquelle, hein, peu importe celle que vous prenez, hein, c'est la méthode qui compte. Vous prenez des plantes, donc enfin des fleurs. Vous prenez des vines, donc les vines c'est des fougères, enfin les fougères, les lierres, pardon. Vous prenez également donc de la grass, d'accord, donc ici, donc des types de grass entiers comme ça, hein, des touffes d'herbes. Vous prenez donc des herbes aussi hautes pour votre décor. Et voilà, vous prenez autant de plantes que vous voulez. Et le plus important, c'est qu'ici dans Tree, vous allez prendre donc Needle, et vous allez prendre ça, les têtes de spruce ici, ok. Ça, et peut-être d'autres variations aussi, hein, celle-là, voilà, celle-là. Plus vous avez de variations, mieux c'est, mais en tout cas, prenez au moins celle-là, d'accord. C'est la plus importante, puisque c'est pour nos sapins. Ok. Donc on se retrouve sur la prochaine session pour faire nos sapins de mèche.